Bienvenue au congrès de l'OPSU CEFPO. Le congrès est l'endroit où les membres prennent des décisions importantes concernant l'avenir du syndicat. Et ils les prennent ensemble. Ce n'est pas toujours facile. Comment plus de 2000 personnes peuvent-elles prendre toutes ces décisions sans sombrer dans le chaos et la confusion? Et comment y arrivent-elles sans perdre beaucoup de temps? La réponse est simple, en suivant des règles. À l'OPSU CEFPO, nous utilisons une version modifiée des règles de procédure de Robert afin que notre congrès se déroule aussi bien que possible. Lorsque vous prendrez place dans la salle du congrès, aux côtés d'autres membres de votre région, vous remarquerez tout de suite qu'il y a des microphones pour et contre dans chaque région. Il y a aussi un ensemble distinct de micros pour les suppléants et les observateurs. Les suppléants et les observateurs peuvent prendre la parole dans la salle, mais seuls les délégués peuvent soumettre une question et voter. Prenons l'exemple du débat d'une résolution ou d'un amendement constitutionnel. Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, c'est le moment de parler. Vous êtes pour la motion? Allez au micro pour de votre région. Vous êtes contre la motion? Allez au micro contre de votre région. Mais sachez que vous devez peut-être attendre votre tour. D'autres délégués veulent probablement défendre aussi leur opinion. La présidence du congrès donnera la parole aux personnes quand ce sera leur tour en veillant à ce que les pour et les contre aient une chance de parler. À un moment donné, la présidence vous appellera. La première chose que vous direz au micro est votre nom et le numéro de votre section locale. Vous pouvez également indiquer vos pronoms, puis vous devriez expliquer pourquoi vous appuyez la motion ou pourquoi vous vous y opposez. Vous disposez d'un maximum de 3 minutes pour parler du début à la fin. C'est à votre tour de parler, alors soyez le plus clair possible. À un moment donné, le débat prendra fin. Soit parce que toutes les personnes ont fini de s'exprimer au micro, soit parce que quelqu'un demande la clôture. La clôture signifie que les délégués sont prêts à arrêter de débattre et à commencer de voter. Si les 2/3 des délégués votent pour la clôture, le débat prendra fin et le vote sur la résolution commence. Par le passé, on votait à main levée. De nos jours, on utilise nos téléphones et une application spéciale. C'est très facile. En tant que délégué, vous trouvez peut-être qu'une motion est bonne, mais qu'elle a besoin d'être améliorée. Pour certains points comme l'ordre du jour du congrès ou le budget, les délégués peuvent déposer des amendements dans la salle. Pour ce faire, allez au micro et lorsque la présidence vous donne la parole, dites « J'aimerais proposer un amendement » puis expliquez ce qu'il en est. Avant d'aller au micro cependant, rédigez votre amendement. Utilisez un langage clair afin que tout le monde vous comprenne. Vous aurez besoin d'une consoeur ou un confrère seconde votre amendement, alors demandez-lui de le vérifier. Le fait de prendre un amendement interrompra le débat sur la motion principale jusqu'à ce que les délégués décident qu'ils adoptent ou non vos changements. Après avoir débattu et voté votre amendement, le congrès reprend ensuite le débat de la motion principale avec les changements éventuels. Si le débat concerne une résolution ou un amendement constitutionnel, vous devez suivre un processus spécial pour les modifier. Au lieu de proposer un amendement, vous allez au micro et dites « J'aimerais proposer le renvoi de la résolution ou de l'amendement constitutionnel au comité avec des instructions. » Puis dites ce que vous voulez qu'il modifie. Si votre renvoi est adopté, il est renvoyé au comité qui réexaminera la résolution et qui représentera le libellé modifié au congrès, s'il y a assez de temps. Lors des débats au congrès, vous remarquerez qu'il y a parfois des interruptions. Vous écoutez un débat et soudain quelqu'un crie « rappel au règlement » ou « question de privilège » ou « question de renseignement ». On fait un rappel au règlement parce qu'on croit que les règles du débat ne sont pas suivies correctement. On soumet une question de privilège pour signaler un problème qui interfère avec la capacité des personnes à participer au débat, par exemple parce qu'il fait trop chaud ou trop froid dans la salle, parce qu'il y a trop de bruit ou parce que les systèmes de sous-titrage ou de vote ne fonctionnent pas correctement. On annonce généralement une question de renseignement lorsqu'on veut obtenir des éclaircissements sur les règles du débat ou certains renseignements pour voter. Peu importe le problème soulevé, la présidence décide de la façon de le traiter. Dans le cas d'un rappel au règlement, la présidence sera d'accord ou non avec la déléguée ou le délégué et changera la façon de mener le débat ou poursuivra le débat sans faire de changement. Pour une question de privilège,
La présidence demandera généralement à la salle de faire moins de bruit, ou au personnel de monter ou de baisser la température, ou de résoudre le problème autrement. Cependant, la présidence dira parfois « il ne s'agit pas d'une question de privilège », puis poursuivra le débat. Pour une question de renseignement, la présidence répondra généralement à la question. Dans le cas d'un rappel au règlement, il arrive parfois qu'une déléguée ou un délégué soit en désaccord avec une décision de la présidence. Si c'est le cas, et si une autre personne seconde le rappel au règlement, la déléguée ou le délégué peut dire « je conteste la décision de la présidence ». Dans ce cas, la déléguée ou le délégué et la présidence expriment leur point de vue et la question est immédiatement mise aux voix. Habituellement, la question est « la décision de la présidence doit-elle être maintenue ?» Si la majorité des délégués votent oui, le débat se poursuit comme avant la contestation. Si la majorité des délégués votent non, le débat est modifié en tenant compte de la contestation. Maintenant que vous savez comment se déroulent les débats, vous vous demandez peut-être d'où proviennent les résolutions. La réponse est assez simple. Elles proviennent des membres. Les résolutions et les amendements constitutionnels peuvent être soumis par une section locale, un conseil de district, une division ou un comité provincial visé par l'équité de l'OPSU-CEFPO. Le conseil exécutif et l'équipe dirigeante de la division des membres retraités peuvent également en soumettre. Au cours d'une année typique, les sections locales et d'autres organismes soumettent plusieurs dizaines de résolutions. Quelqu'un doit faire le tri et c'est pourquoi nous avons un comité des statuts et un comité des résolutions. Les comités des statuts et des résolutions sont élus démocratiquement par les délégués lors des réunions régionales au printemps. Ces comités examinent toutes les résolutions soumises. Ils peuvent combiner les résolutions similaires en une seule résolution, clarifier le libellé ou faire d'autres ajustements. Ensuite, chaque comité rédige un rapport comprenant toutes les résolutions pour le Congrès. Les deux comités décident également de l'ordre dans lequel les résolutions et les amendements constitutionnels seront débattus au Congrès. Il faut une majorité simple, 50% plus 1 pour adopter une résolution ordinaire. Il faut une majorité des 2/3 des délégués votant pour adopter un amendement au statut de l'OPSU-CEFPO. Au fil du temps, les règles de procédure de Robert et les statuts de l'OPSU-CEFPO ont évolué afin de pouvoir résoudre les nombreuses situations différentes qui peuvent survenir. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe au Congrès, n'hésitez surtout pas à demander à quelqu'un. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte au début, mais quand vous êtes dans la salle, vous êtes à côté de plusieurs dizaines de personnes qui connaissent les règles de procédure de Robert sur le bout des doigts. N'hésitez pas à leur poser des questions. L'intérêt d'avoir des règles est de veiller à ce que les délégués puissent faire entendre leur voix et prendre des décisions sur l'avenir de notre syndicat de manière juste et ordonnée. C'est la raison pour laquelle nous avons notre congrès. Bon débat tout le monde.